Shavua Tov, Lechaim, Lechaim. Aujourd'hui, c'était Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Nissan, le 25e jour du mois de Hadar, le jour de la naissance de la Rebbetzin Chaya Mushka, l'épouse du Rebbe. On n'a pas eu l'occasion de faire un Farbringen ensemble, vu la situation. En effet, il est écrit dans la Gemara, sur un des versets que nous lisons aujourd'hui dans la paracha de HaChodesh, c'est-à-dire en plus de la paracha de Vayakel Pekudé, il y a la lecture aussi de parachat HaChodesh qui parle du mois de Nissan, lorsque Dieu il est en train de parler à Moshe Rabbeinu le premier jour du mois de Nissan de l'année 2448, 15 jours avant que les Juifs vont sortir d'Égypte. Dieu il est en train d'annoncer à Moshe Rabbeinu comment il va falloir se comporter lors de la sortie d'Égypte et la nuit qui précède. Et il dit, Ve'atem al-tetzu ish min petar beto ad boker, et vous n'allez pas sortir de la porte de votre maison jusqu'au matin. Donc entre la nuit entre le 14 Nissan et le 15e jour du mois de Nissan. Et la Gemara, dans Baba Kama Daf Samech Amud Bet, apprend de ça que Dever Baïr Kanez Raglecha, lorsqu'il y a une épidémie dans la ville, eh bien, reste chez toi à la maison, ne sors pas à l'extérieur. D'où elle apprend ça? Du verset que nous avons lu aujourd'hui. Ve'atem lo tetzu ish min petar beto ad boker, que vous n'allez pas sortir de la porte de votre maison jusqu'au matin, car en effet, il y avait une épidémie chez les Égyptiens, donc il allait avoir donc le premier-né qui allait mourir. Et d'ailleurs, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, cette idée dans le code de la loi juive, dans Yoredé à Siman Kuftat Zayin. Là-bas, c'est écrit quand il y a une épidémie, il faut partir de la ville. Comme le Maharshal dans la Gemara explique qu'on ne vient pas exclure ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'il faut partir de la ville. Mais on dit que si on ne peut pas partir de la ville, alors au moins, Kanez Raglecha, au moins reste chez toi à la maison. D'où la raison pour laquelle donc on n'a pas pu faire un Farbringen ensemble aujourd'hui. Mais avec les moyens de technologie que nous avons, on peut faire un Farbringen à la sortie de Shabbat. On a fait le Farbringen de Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois, que le rabbi précédent a instauré, donc on fasse un Farbringen. Ce Farbringen, cette réunion chassidique, peut être fait maintenant donc à la sortie de Shabbat. On raconte une fois que les deux frères, Rabbi Elimelech de Lizensk et son frère Bzusha d'Anipoli, est allé d'endroit en endroit. Ils faisaient ce qu'on appelle une galoute, donc ils s'exilaient à eux-mêmes d'aller ailleurs. Et quand ils sont arrivés dans un certain endroit, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Peut-être c'était parce que quelqu'un qui était là-bas, il pensait qu'il ramassait de l'argent et que lui aussi, il voulait ramasser de l'argent, il pensait que c'était des ramasseurs d'argent qui allaient casser le business. Donc, en tous les cas, quelle que soit la raison, on les a mis en prison avant de voir pourquoi, pour qui et comment. Ils ont été mis en prison. Quand ils sont arrivés en prison, ils sont rentrés. Et Rabbi Elimelech de Lizensk a commencé à pleurer. Son frère lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu vois pas, on est entouré de plein de goïms ici. Et dans cette grande salle, là-bas, regarde, il y a un pot. Il dit, alors, s'il y a le pot, c'est quoi le problème? Rabbi Zoucha demande à son frère, c'est quoi le problème? Rabbi Elimelech lui répond, le problème il est qu'on va pas pouvoir faire la tfila dans un endroit où il y a un pot pour faire ses besoins, eh bien on n'a pas le droit de faire la prière. Et c'est pour ça que je pleure. Et Rabbi Zoucha il a dit à son frère, et alors, quoi, qu'est-ce que tu pleures? Le même Dieu qui a dit qu'il faut faire la tfila lorsqu'il n'y a pas de pot, il a dit que quand il y a un pot, il ne faut pas faire de tfila, il ne faut pas faire la prière. Il faut être joyeux. Alors, Rabbi Zoucha il a motiver son frère et ils ont commencé à danser, à se réjouir. Et voilà que le geôlier, il voit qu'il y a des gens qui sont en train de danser, et pas seulement qu'il y en a deux qui dansent, mais ils ont réussi à motiver tous les paysans qui étaient là-bas. Tout le monde dansait, chantait avec eux. Et le geôlier n'était pas content du désordre qu'il y a, et on l'attrape, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, je sais pas, ces deux frères-là, je sais pas exactement quoi. Ils ont montré le pot, ils ont discuté du pot, et voilà, ils sont en train de danser, ils ont fait danser tout le monde. Alors, le geôlier dit, ah, j'ai compris pourquoi. Ils sont contents que même s'ils sont en prison, au moins, il y a un pot. Eh bien, tu sais quoi? Je vais enlever le pot de la salle ici, et en effet, il a enlevé le pot, et comme ça, il a gagné, et qu'ils étaient joyeux, et en plus qu'il a pu faire cette fille-là, et en plus qu'il n'a pas fait cette fille-là quand il y avait le pot, il a tout fait. On raconte qu'une fois, il y a un rabbi qui a dit à ses chassidim que lorsque on dit dans la prière du Hallel, dans les éloges qu'on dit à Hachem le jour de Rosh Chodesh, on dit Ana Hachem, littéralement Ana Hachem, ça veut dire de grâce Hachem.
eh bien, il faut le faire avec une grande ferveur. Mais non, le rabbi n'a pas dit à quel Ana Hashem, il écrit plusieurs fois Ana Hashem dans le Hallel. Il écrit une fois Ana Hashem, Oshiana, de grâce Hashem, amène la réussite. Et Ana Hashem, Atzlichana. Pas Oshiana, délivre-nous. Et Ana Hashem, Atzlichana, de grâce Hashem, amène la réussite. Et il y avait une discussion entre les chassidim. Qu'est-ce que le rabbi voulait, lequel? Et il y en avait qui étaient plutôt pour celui-là, ils disaient avec ferveur, Ana Hashem, Oshiana, que Hashem, s'il te plaît, de grâce, eh bien, délivre-nous. Il y en a d'autres qui disaient encore plus fort, Ana Hashem, Atzlichana, de grâce Hashem, amène-nous la réussite. Mais il y a une discussion. Bon, ils ont dit un jour, on va faire clair, on va aller demander au rabbi qu'est-ce qu'il pensait. Ils sont partis chez le rabbi, ils ont dit, quel Ana Hashem? Où est-ce qu'il faut avoir la grande ferveur? Est-ce que c'est Ana Hashem Oshiana ou Ana Hashem Atzlichana? Dans lequel? Alors, le rabbi leur a répondu, ni l'un ni l'autre. C'est dans le psaume, il y a écrit, dans le Hallel aussi, Ana Hashem ki ani avdecha. Ce Ana n'est pas écrit avec Aleph, Nun Aleph, qui veut dire de grâce. Ana Hashem ki ani avdecha. Traduit ici dans ce sens-là, Ana Hashem, où tu veux Hashem, ki ani avdecha. Je suis ton serviteur. Vu que je suis ton serviteur, où est-ce que tu veux que je vais te servir? Tu veux que je vais te servir dans tel endroit? Je vais te servir dans tel endroit. Tu veux que je vais te servir dans un autre endroit? Je vais te servir dans un autre endroit. Un jour, il y avait un chassid qui était en prison. Et il était en prison avec toutes sortes de personnes. Il y avait des ingénieurs, des médecins, des avocats, des cordonniers, des gens, des couturiers, toutes sortes de personnes. Et chacun, il racontait comment avant il faisait des affaires, comment avant il faisait ci, comment aujourd'hui, voilà, la situation est triste et catastrophique. Et il se tourne vers ce chassid et dit, toi, a priori, t'avais rien du tout avant, t'as rien perdu, t'as pas l'air si brisé que nous, tu as l'air beaucoup plus fort que nous. Sûrement, t'as rien perdu. Il leur a dit, en effet, j'ai rien perdu. Parce que partout où je suis en train de servir Hachem. Je suis dans tel endroit, je suis en train de servir Hachem. Et quand j'étais en train de faire mes affaires, en effet, je faisais des affaires. J'étais en train de servir Hachem. Aujourd'hui, je suis en prison, alors Hachem, il veut que je vais servir Dieu en prison. Alors, en ce qui concerne d'autres situations, grâce à Dieu, nous ne sommes pas en prison. Nous sommes à la maison. En effet, en confinement. En effet, on aurait préféré pouvoir sortir, prendre de l'air, etc. Mais on n'est pas dans un goulag, on n'est pas dans une prison, on n'est pas dans un endroit qui est difficile. C'est notre maison, notre propre maison dans laquelle on peut se renforcer, se retourner vers nous-mêmes, méditer, réfléchir comment en effet s'améliorer, comment faire une pause pour après arriver à un monde qui est encore meilleur. Mais une chose est sûre, partout où on est, on doit savoir qui ani avdecha, je suis ton serviteur, Hachem. Je suis joyeux parce que je suis en train de servir Hachem. Et quand on sert Hachem, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien, on est Bessimcha, parce que toujours, Yves de Hachem Bessimcha, il faut servir Hachem avec joie. Alors, quand on sert toujours avec Hachem avec joie, alors partout, on est toujours en train de servir Hachem, eh bien, on est toujours joyeux, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, on a lu la paracha de Vayakel et Pekoudé. Alors, sûrement, Hachem, très prochainement, il fait Vayakel. Kadosh Baruch Hu va rassembler que nous tous, on va être rassemblés. Comment on va être rassemblés? Pekoudé, le compte qui est individuel. Comme le prophète, il dit, que un par un, chacun de vous, le peuple juif, vous allez être rassemblés. Et comme on dit à la fin de Vayakel et Pekoudé, Chazak, venit Chazek. Ah nous, on est fort, et on se renforce encore plus. On va se renforcer, on va aller encore plus fort. Et comme on lit dans la Haftarah d'aujourd'hui, la Haftarah de Yecheskel, quelque chose qui est incroyable. Lorsque Yecheskel, le prophète, il parle du troisième temple qui va être construit. Bien, on parle bien du troisième temple que le prophète Yecheskel parle. Et il dit là-bas les dates. Quand est-ce qu'il y aura l'inauguration du Mizbeach de l'autel? Il dit que ça va être Rosh Chodesh Nissan. C'est du noir sur blanc dans le prophète Yecheskel, dans le chapitre 45. Et il dit donc que l'inauguration du tabernacle va être le Rosh Chodesh Nissan. Et comme le Radak, Rabbi David Kimchi, donc qui est un grand des Rishonim, qui a vécu entre les années 1160 jusqu'à 1235, si je ne me trompe pas, vécu 75 ans. Il dit dans son commentaire, il dit, comme de sages disent que Benissan Nigalo Benissan Atilin Neigael, que le peuple juif dans le passé a été délivré dans le mois de Nissan. Et aussi dans l'avenir, le peuple juif va être délivré dans le mois de Nissan. Et il dit comme ça ne veut pas dire que la délivrance va venir Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan. Non, la délivrance va venir déjà avant Rosh Chodesh Nissan.
Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est que le jour même de Rosh Chodesh Nissan, ça va être l'inauguration. Et cette année, notre année 5780, que Rosh Chodesh Nissan tombe un jeudi, comme c'était lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte en 2448, que Hachem fasse que nous aussi on va voir cette délivrance. Et de la même manière que juste avant la sortie d'Égypte, il y avait la plaie de l'obscurité. Et bien qu'il y avait la plaie d'obscurité dans le monde, il y a écrit que partout le peuple juif habitait, il y avait de la lumière. Et bien que Hachem fasse que dans les derniers instants de l'exil, chez chacun de nous, il va y avoir de la lumière matérielle, la lumière spirituelle, avec une excellente santé pour tout le monde, que tout le monde va être en très très bonne santé, Bezrat Hachem, avec une bonne parnassa, avec réussite dans l'éducation des enfants, avec la joie et le bonheur, et grâce à ça, la confiance qu'on a en Hachem, et tout ça, on va avoir la venue de Mashiach, Now, le Chaim, Shavua Tov.